Premier gestionnaire de logements sociaux du département, l'Office public de l'habitat gère aujourd'hui un patrimoine de 14 000 logements et 44 foyers. Présent sur 189 communes, Sarthe Habitat est le partenaire de référence des collectivités locales en Sarthe. Il accompagne les élus pour l'aménagement raisonné de leur territoire, de l'étude du besoin en logement à la réalisation. En 2015, 172 logements neufs ont été livrés et 230 logements réhabilités. Pour 2016, voici 2 chantiers de référence qui marqueront l'année. Le premier, la livraison de 25 logements collectifs au Mans, première résidence labellisée Passive House en Sarthe. Ces logements permettent de réaliser jusqu'à 90% d'économie d'énergie par rapport à un bâtiment classique. Autre opération marquante, au Mans également, la construction de 64 logements collectifs et 9 maisons individuelles, avenue Bollé, livrées début 2017. C'est intéressant d'avoir des logements sociaux. Je reprendrai ce qui est souvent rappelé par les élus. C'est d'abord pour amener de la mixité sociale et pour aussi avoir une offre d'habitat en matière économique, en matière financière qui permettent à beaucoup d'entre nous, enfin à beaucoup de familles qui n'ont pas forcément la possibilité de venir ici à Neuville s'installer. Parce que pour nous, le logement social, c'est aussi, on a l'expérience avec les précédents programmes, c'est souvent un point de passage mais qui n'est pas forcément pérenne. Mais c'est une façon aussi d'attirer des jeunes familles qui après, on l'espère, auront peut-être d'autres formes pour accéder à la propriété, en tous les cas rester sur Neuville et qu'il y ait un renouvellement qui se fasse dans ce type de logement. C'est ce qui est souhaité par tous d'ailleurs. Nous avons bien sûr en perspective nos effectifs scolaires. Nous rénovons actuellement notre groupe scolaire. Nous avons 2 médecins, une pharmacie, 3 kinés et un chirurgien dentiste. Alors ce que j'en pense, le résultat est derrière moi. Vous voyez, c'est un programme très innovant dans sa forme, mais qui est aussi en totale cohérence avec ce qui se construit aujourd'hui. Nous sommes ici sur des logements BBC, et qui dit BBC, ce n'est pas effectivement pour parler, pour utiliser des termes qui sont aujourd'hui un peu galvaudés, ça veut dire derrière pour les familles et pour les locataires des charges d'énergie moindres. Et je crois que c'était aussi un peu le problème parfois de logements sociaux qui, à une charge de loyer modeste, se voyaient effectivement un petit peu annihilés par des charges d'énergie. Aujourd'hui, on va avoir des bâtiments extrêmement isolés, extrêmement fonctionnels. Ça a été un pari par l'architecte d'arriver sur un espace quand même assez contraint, à construire 8 logements, 2 T2, 4 T3 et 2 T4. L'intérieur est parfaitement fonctionnel, les locaux techniques sont bien pensés, totalement pensés aujourd'hui, dans une vie de famille d'aujourd'hui, quelle que soit d'ailleurs la famille avec enfants ou des personnes âgées, des familles à mobilité réduite, en principalement les logements du rez-de-chaussée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le logement social est avant tout un logement de qualité de vie et de qualité technique. Sarthe Habitat s'adapte au vieillissement de la population en proposant des logements adaptés aux personnes âgées et ou en situation de handicap. Nous vous proposons de nous arrêter chez Monsieur et Madame Corbin, locataires à Aubigny-Racan, dont le logement est situé à proximité du centre-bourg. On a besoin de changer de logement parce qu'on pense toujours que quand au début on était en retraite, on avait un logement qui était assez grand, on pensait toujours pouvoir l'entretenir. Eh bien, puis pour en finir, on ne pouvait plus. C'est pas qu'on ne pouvait plus, mais on fatigue. Et alors, c'est pour éviter d'aller en maison de retraite, pour avoir une petite maison, bien tranquille. Je pense qu'on est tranquille ici. C'est une maison de plein pied, oui. Avec la commodité, les roulants, tout électrique, la douche à l'italienne, le petit jardinet que je fais. C'est très agréable. Sarthe Habitat s'engage vers le label HSS, Habitat Senior Service, délivré par l'association Delphis, qui certifie l'adaptation des logements pour les personnes âgées. Sarthe Habitat nous a bien aidés parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait pour trouver un logement. La collectivité d'Aubigny-Racan s'est aussi beaucoup investie sur ce projet. C'était un peu ce qu'on appelle dans l'urbanisme une dent creuse concernant le centre-bourg. Et en même temps de faire un lotissement
Ce qui serait bien, c'est de faire une salle qui puisse se réunir pour écoutez, s'amuser, danser, manger, jouer aux cartes. Comment ça va? Et vous-même, ça va? Ça va, t'es bien? Très bien. Oui, oui. Vous êtes bien installé? Impeccable. Impeccable. Eh bien, c'est parfait. Qu'est-ce qu'une opération de renouvellement de l'offre? C'est une opération qui vise à diversifier l'offre de logement à l'échelle d'un quartier, en démolissant puis en reconstruisant. Ce travail se réalise sur plusieurs années en étroite collaboration avec la collectivité, comme c'est le cas ici à Saint-Calais, où 90 logements collectifs sont en cours de démolition pour laisser place à une offre nouvelle de 14 logements individuels économes en énergie avec jardin. Le parc locatif de Saint-Calais est quand même assez important. Donc, il y avait dans un premier temps donc, des 333 logements. Donc on en détruit 90, il en reste quand même encore 223. Donc quand les 14 là vont être construits, on va retomber à 237. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc, non, autrement on se rencontre très souvent avec certains habitants. La démolition de ces 90 logements, c'est l'aboutissement d'un projet qui existe depuis 4 ou 5 ans déjà. Donc c'est vrai que ces logements n'étaient plus adaptés à la vie d'aujourd'hui. Donc la solution du petit logement individuel, maintenant avec des normes beaucoup plus importantes à respecter, donc consommation d'énergie beaucoup moins importante, ça permet, disons, ces gens-là d'être mieux logés à moindre coût, c'est surtout ça. On démolit beaucoup, on reconstruit pas mal de nouveaux immeubles parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont été créés dans les années 40, 60 et ces immeubles-là arrivent en bout de vie. Alors donc en premier temps, on vide les appartements. Alors on trie ce qui est ferraille, donc tous les ferrailles, les fils, ça part en tri sélectif de ferraille. Le bois est trié et il est broyé pour être réutilisé en bois de chauffage. Après passe à la phase de désamiantage. Donc on retire tout l'amiante qui est à l'intérieur des immeubles avant de démolir. Et ensuite, il nous reste les gravats en béton qui sont broyés et réutilisés pour faire ensuite des routes. Sarthe Habitat investit 17,8 millions d'euros en 2016 pour la réhabilitation de son parc locatif. Cela correspond à 196 logements répartis sur l'ensemble du département. L'objectif de ces réhabilitations est d'éradiquer les logements classés en lettres F et G et améliorer la performance thermique des logements existants. C'est une petite résidence agréable à vivre. Ils ont fait l'isolation extérieure, intérieure, donc ils ont rechangé tout le cadrage des fenêtres, c'est-à-dire double vitrage. On peut dire que quand les fenêtres sont fermées, on n'entend absolument rien à l'extérieur. Et ça, c'est un plus. On gagne en économie d'énergie. Là, il y avait le bruit entre les immeubles, entre les étages, on ne perçoit plus ce bruit-là. C'est une meilleure isolation qu'il fallait faire. Donc, je me suis retrouvée avec tous les corps de métier en même temps. Donc, c'est eux qui s'organisaient. Je laissais les clés au premier corps de métier qui arrivait. Ils s'organisaient entre eux. La seule condition que j'avais demandé, c'est que les chambres soient faites en priorité avant le séjour. Donc, ils me l'ont accordé. Ils m'ont dit que ça allait durer 2-3 jours. Ils ont descendu les plafonds, ils ont mis la laine de verre et le peintre, il a peint tout de suite. Donc je ne peux pas dire qu'il y a eu un délai d'attente. Ils ont mis en norme toute l'électricité. Il y avait un travail, ça durait plus d'une semaine quand même, c'était assez conséquent. Ils ont installé aussi les prises Internet, Ethernet. On peut parler d'économie assez importante, ne serait-ce qu'en énergie, gaz, puisqu'on est chauffé, nous, au gaz. J'ai eu une économie de 200 €. Ça vient du changement de la chaudière, de la baignoire. Puisqu'on avait une baignoire, on nous a mis une douche. Il faut savoir aussi, quand on a eu la réunion de réhabilitation, on nous avait demandé si on tenait à garder notre baignoire ou la douche. Moi, j'ai opté pour la douche et je suis satisfaite. En ce qui concerne la régularisation des charges, je parle pour les charges communes, 46,53 €, ce n'est pas négligeable. 46,53 €, ça fait quand même des courses. Hein. Et l'eau, 168 € d'économie. Sarthe Habitat est reconnu sur le territoire pour la construction et la gestion de logements, mais le bailleur public assure également une mission d'aménageur et de conseil auprès des collectivités. Il s'occupe aussi de la réalisation complète d'opérations d'aménagement de zones d'habitat,
en offrant plusieurs domaines de prestations, allant de la faisabilité à la livraison et commercialisation de parcelles. Il peut agir en propre ou pour le compte des collectivités territoriales. Alors la Suze, comme beaucoup de Sartois le savent, la Suze est à 18 km du Mans, disons, reliée par le train, et donc on a beaucoup d'avenir en matière de construction. Et d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes au niveau du pays en train de réfléchir mais même de finaliser le SCOT. Vous avez le terrain et vous réalisez en accession à la propriété et en logements sociaux, vous exécutez le programme. Voici un exemple d'aménagement en propre réalisé à la Suze. Mais au niveau réalisation, aujourd'hui, nous avons le Vallon des Épinettes, qui est un lotissement de 67 logements, dont 10 logements sociaux, qui est en phase d'achèvement. Alors les Vallons des Épinettes, donc, est un programme Sarthe Habitat, et qui donc est en voie d'achèvement. Vous avez une zone verte qui a été aménagée par la commune de la Suze, et qui descend vers le centre de la Suze. Et voici un autre exemple d'aménagement sur la Suze, en propre, sur le lotissement des Hauts de la Princière. Et donc là, il y aura 76 logements, je crois, dont 10 logements sociaux, et qui va se situer donc sur la rue de Malicorne, en haut de la rue de Malicorne. Donc ici, ce lotissement sera très agréable, parce que nous sommes sur les hauteurs de la Suze. C'est dommage qu'aujourd'hui le temps soit couvert, parce qu'on aperçoit le Mans d'ailleurs. Sarthe Habitat propose aussi d'aider les collectivités pour l'aménagement de leur centre-bourg ou toute autre opération d'aménagement. Accompagner les ménages aux revenus modestes à pouvoir devenir propriétaires de leur logement dans des conditions économiques adaptées, c'est permettre le parcours résidentiel et la promotion sociale. Telle est l'ambition de Sarthe Habitat qui propose des programmes d'accession sociale à la propriété sécurisée. L'exemple de la location-accession est une formule progressive d'accession à la propriété que nous présente Monsieur et Madame Comte. Ce projet, effectivement, Grande Maison, pour nous, c'est un quartier assez calme. On habite quartier Olivier-Euzet, donc en fin de compte, ça ne nous ferait pas déménager trop loin. Et en fait, tout ce qui est commodité, on a le tram à 10 minutes, on a les bus, on a les commerces juste au Paty Saint-Lazare. Le marché tous les samedis matins, donc niveau pratique, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Le logement, donc c'est un logement de 88 mètres carrés avec 3 chambres. Au rez-de-chaussée, sinon, donc c'est une grande pièce de vie de 45 mètres carrés avec une salle d'eau, donc sinon cuisine ouverte sur le salon et une salle à manger. Sinon à l'étage, 3 chambres et une grande salle de bain. Oui, en effet, de nombreuses garanties, 15 ans d'exonération de taxes foncières. La TVA réduite à 5,5. 4 000 € de Le Mans Métropole. La garantie rachat en cas de soucis au niveau des accidents de la vie. Alors en ce moment, nous sommes locataires, donc juste quartier Olivier-Euzet, donc le quartier d'à côté. Donc nous avons une maison où on paye 700 € de loyer. Donc comme c'est une vieille bâtisse, nous avons quand même 2 000 € de chauffage et d'électricité à l'année. Donc je pense qu'on va s'y retrouver aussi sur le BBC, donc je pense qu'on va quand même réduire notre facture de plus de la moitié. Donc ce qui à l'heure actuelle n'est pas négligeable. Oui, on fait un bon investissement, oui. De par le quartier, bon, c'est quand même un quartier calme. Le prix, donc il faut compter 175 000 € donc, pour notre maison. On déduit les 4 000 € de Le Mans Métropole, on arrive à 170 000 à peu près. Et on a aussi l'avantage d'être 1 an locataire et au bout d'1 an au niveau de la levée d'options, Sarthe Habitat nous fait une remise de 1% sur le prix de vente, donc ce qui nous ramène à peu près à 2 000 € de moins sur le prix initial. Si Sarthe Habitat est reconnu pour sa mission d'intérêt général sur le territoire, c'est aussi un acteur économique incontournable avec un budget de 147 millions d'euros. Chaque année, 50 millions d'euros sont investis dans l'économie sartoise, dans la construction de logements et la réhabilitation du patrimoine existant. 286 collaborateurs travaillent au quotidien pour offrir des logements de qualité, économes en énergie,
afin d'assurer de faibles charges pour nos clients locataires. Pour le bailleur du département, c'est l'objectif numéro 1.